Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Fallout 4, la découverte de l'abri 88, donc je le rappelle, qui fait partie du DLC abri 88 Vault-Tec, qui peut être trouvé sur Steam, un petit DLC à 5 € pour Fallout 4, que nous sommes en train de découvrir les amis. Donc dans un premier temps, nous avons découvert dans une première partie le lieu, donc l'appel de Vault-Tec, qui était sur l'abri 88. Nous sommes arrivés sur le chantier, on a donc nourri Lucille au maximum, comme vous avez pu le voir, ce fut, on va dire, assez violent. Maintenant, on va pouvoir découvrir ensemble directement l'intérieur de l'abri 88, qui, je le rappelle, est un abri délaissé, abandonné, ou enfin je sais pas, on va découvrir ensemble l'histoire parce que je ne la connais pas non plus, on va découvrir ça directement et tout de suite c'est parti, let's go, que l'aventure continue les amis. Allez, donc du coup, yeps, on rentre donc par en bas évidemment, il faut que je retrouve l'entrée, tout simplement, qui doit se cacher par... alors attendez, c'est... par ici, ok. Voilà. Allez, c'est parti. On s'enfonce dans cette grotte qui apparemment... Donc je pense, comme je l'ai dit, l'abri 88 est un abri, à mon avis, qui a été délaissé ou qui n'a pas eu le temps, on va dire, de se faire. Et à mon avis, je sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il faut le nettoyer? Est-ce qu'il faut le reconstruire? Je pense qu'il faut le reconstruire. Je pense qu'il y a quand même une petite aventure sympathique à se faire avec le Vault-Tec 88. Les portes d'abri ont été conçues pour résister à une frappe nucléaire directe. Vos tentatives d'effraction sont parfaitement risibles. Partez immédiatement ou vous en subirez les conséquences. Qui que vous soyez, arrêtez-vous immédiatement. Ok, donc Lucille va très certainement encore goûter. Alors on va déjà dans un premier temps la nourrir. Alors on va leur faire comprendre que... Attention les amis, ça va être très violent. Préparez-vous à quelque chose d'assez violent. Du bol. Ouais. Dispersez-vous. Mettez-lui la main dessus. Alors je reprends la dose pour être sûr. Oh putain. Vault-Tec ne pardonnera jamais cet acte de vandalisme. Il est où? Encore. Encore. Et tu vas comprendre toi. Allez, casse-moi 102. Alors, faut vraiment que je fasse gaffe et que je me calme un peu parce que... Alors vite, un peu d'ultra-jet et... Allez vous mettre un terme à ces gesticulations inutiles. Alors là je suis face à deux ennemis, ça commence à se resserrer contre moi et... Alors, on va reprendre un petit coup. Alors là je vais être vraiment sous tension de drogue sévère à mon avis. C'est ça, allez vas-y, regarde ta copine. Casse-moi 102. Allez, au suivant. Et oui,
perdre ta tête, crois-moi. Toi, tu vas perdre ta tête, toi. Allez, vas-y. Hop là. Allez, on se drogue, nickel, on n'a rien vu. On reprend un petit coup de Super Steam Pack, un petit coup d'Ultra Jet et que la fête continue. Elle est passée où? Voilà, c'est bon, on a eu son compte là. Je pense que... Tout à fait. Elle a eu plus que son compte. Donc du coup, on a éclaté 2-3 pillards. Nous sommes arrivés devant la porte de l'abri 88. Donc c'est vraiment magnifique quand même. Ok, donc on va remonter ici. On va parler à la dirigeante de l'abri 88 pour lui dire que nous sommes pas des pillards et qu'on n'est pas de mauvaises intentions. Voilà, grâce à mon Pit-Boy, je vais pouvoir ouvrir certainement la porte. Yes. Voilà, c'est parti, l'appel Voltec. Et que l'histoire commence. Vous avez un Pip-Boy? Attendez, c'est Voltec qui vous envoie? Vous venez enfin à mon secours? Aidez-moi, je n'arrive pas à sortir de cette montagne de débris. Il faut absolument rendre l'atelier opérationnel pour qu'on puisse me libérer. Commencez par couper le verrouillage de sécurité et accéder à la salle du réacteur. Ok. J'ai eu du mal à garder la foi pendant ces longues années de solitude. Mais s'il est encore vivant, vous pouvez assurer au docteur Braun que je n'ai pas perdu mon temps. Tout est prêt pour notre... C'est la fin du voyage. Oh putain! Alors là par contre, je crois que je vais sortir quand même le gun. Parce qu'il va être temps d'ouvrir un peu les yeux sur que ces gros monstres de ouf. Allez, un petit coup de Steam Pack, ça serait pas mal. Voilà, et là ça va changer de note très rapidement avec le commando prêcheur qui lui veut pas te faire de cadeau mon pote. Tu croyais quoi? Voilà. Ok. Alors, combinaison de l'abri. Ici, on a une malle de l'abri. On va prendre tout ce qu'il y a dedans. Caisse de Pit-Boy. Ok. Ah, je viens de récupérer un nouveau Pit-Boy. Faudra qu'on regarde un petit peu ce que c'est que ça tout à l'heure. Alors, attendez, là, on a des tiroirs. Et une petite caisse ici. Oui, on va essayer de prendre un maximum de ressources. Hein. Alors ça a l'air d'être infesté, je sais pas dans quelles conditions et s'il reste des survivants. A priori oui, puisqu'on entend parler quelqu'un, donc je pense qu'à mon avis il doit certainement rester des gens... Ah ouais d'accord, ah ouais ça déchire. Ah ouais, donc en fait ceux qui ont eu la chance d'avoir le collecteur de Fallout avec le petit abri, enfin le petit Pit-Boy en fait qui peut se mettre au bras avec un téléphone portable. Mais moi j'avais voulu me l'offrir, mais le problème c'est que c'était pas donné et limité. Bah, après on peut toujours le retrouver hein, sur divers sites, mais à un prix bien sûr en conséquence. Ok, donc là il y a des Pit-Boys un peu partout. On va les prendre hein, puisque ça peut toujours servir. Donc là je vais fouiller un peu tout évidemment, hein, puisque comme vous les amis, je découvre. Alors... D'accord, qu'est-ce qu'on a ici?
Fonctionnement impossible sans tableau de commande. D'accord. Donc il va falloir qu'on trouve le tableau de commande qui est indiqué par là-bas. Ok. D'accord. Alors, terminal de sécurité, ce qui à mon avis, on va pouvoir accéder. Alors, couper le verrouillage de sécurité, c'est fait. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à trouver le tableau de commande. Voilà. Bien, très bien. Alors attendez, juste avant, je vais regarder le journal de sécurité. Alors 23 octobre 2077, on a donc explosion nucléaire détectée, procédure OK. Ici on a donc Barston vient demain, une autre... ok. Je vous laisse un petit instant les amis pour lire, hein, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous voulez lire correctement. Puisque moi je vais assez vite, les ouvriers, hein, c'est pas si rude que ça. Ok, c'est vu. Et le 29 août, j'ai enfin reçu un système de sécurité correct. Je sais que l'entrée n'est qu'une façade, mais si Barstone s'amuse à encore envoyer les gros bonnets par ici, c'est sur moi que ça va retomber. Si ça tourne mal, les ouvriers n'arrêtent pas de se plaindre au sujet des nouvelles mesures de sécurité. Ils veulent concaner tant qu'ils le veulent. Ok. Les ateliers Voltec ont besoin de leur tableau de commande pour fonctionner. Pendant les urgences, la procédure veut que tout soit entreposé dans la salle du réacteur. En cherchant bien, vous devriez trouver. D'accord. Alors, on a de l'eau potable. Évidemment, vu que c'est un abri, hein, forcément, ils ont des ressources toujours en excellent état. Un petit coup de sauvegarde quand même, parce que c'est pas que je suis parano, mais c'est qu'on sait jamais. On va se reprendre un petit coup de radway, parce que là, on voit que je suis en mauvaise postiche. Du coup, un petit coup de radway me fera pas de mal. Et au passage, un petit coup de steam pack. Hein, heureusement que... Enfin, j'en ai pris 3 d'un coup, là, quel taré. Alors, ici, c'est bouché. On peut pas y accéder. Ok. Alors, attendez, j'ai vu aussi un autre passage par là. Et je voulais juste, par curiosité, aller voir qu'est-ce qu'il y a. Ce truc ressemble un peu trop à des tombes, à mon goût. Ok, ce qui nous ramène au même endroit, ok. On va aller voir ce qu'on a là. Ok, donc là le tableau de commande Voltec, trouvé. Ici, on a un 9 mm, un 10 mm pardon, avec un atout qui inflige 2 fois plus de dégâts si la santé de la cible est à son maximum. Ok, capsule, cartouche et je veux pas de sa chair. Très bien. Hop là. Donc en fait là les derniers, les survivants qu'on a pu voir là qui étaient goulisés étaient donc à mon avis le personnel de l'abri 88 hein, qui malheureusement a tellement subi de radiation et s'est transformé en goule hein, tout simplement. Alors ici on a une balise radio de l'abri qu'on peut allumer, donc on va le faire, boule de gomme, lunettes. Ici un tableau de commande, on peut pas activer rien du tout. Ok, donc là ça va être à mon avis ici que ça se passe, où il va falloir qu'on rentre le... D'accord. Vous pouvez maintenant utiliser cet atelier. Ah oui, ok, d'accord, donc ça c'est un établi tout simplement. Voilà, donc comment ça se passe? Alors, colon 1, donc il y a une personne comme je le pensais, hein, puisqu'on l'entendait parler, ça aurait pu être aussi un robot. Vivre 0, eau 0, énergie 150, défense 0, lit 1 et bonheur 60. D'accord, donc là on va poursuivre la découverte. Alors. Ok, donc on passe en mode construction et on peut démolir ça, et ça, et ça, et ça, pour pouvoir passer. Ok, donc voici la dernière survivante de l'abri 88. Putain, c'est énorme. Allez, c'est parti, on va déjà parler un petit peu avec la demoiselle. Vous avez un Pip-Boy, c'est vrai.
Vous venez d'un abri. Mais une chose est sûre, ce n'est pas Voltec qui vous envoie. Que faites-vous ici? Pourquoi m'avez-vous aidé? J'ai capté une balise radio Voltec et me voilà. Les intrus ont dû la déclencher quand ils ont essayé de forcer la porte principale. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un réponde, après tout ce temps. Je m'appelle Valérie Barstow, et j'étais supposée devenir le superviseur de cet abri. Mais venez, j'ai une proposition à vous faire. Ces 2 derniers siècles ont été difficiles. Très bien, là je vois qu'on faisais a une visite. une goule carbonisée. Au passage. Mon abri. Et tout s'est enchaîné. Tremblement de terre, sirène. Il y a eu beaucoup de morts. Les plus chanceux, peut-être. Et puis les radiations. J'ignore comment, mais j'ai survécu. Julian, qu'y a-t-il? Pardonnez-moi, il est assez... Arrêtez, Julian. Oh non! Oh bah je lui ai tiré une bastos sans capter. Oh merde, c'est pas possible, c'est pas possible, fuck! Putain. Bon bah écoutez, heureusement qu'on a fait une sauvegarde, puisque vous voyez comme quoi qu'il faut toujours faire très attention dans Fallout, et puis c'est surtout avec le SVAV, il faut faire gaffe aussi à cette connerie, puisque souvent c'est bien et pas bien. Donc attendez, bon, veuillez m'excuser les amis, du coup on va recommencer ça le plus rapidement possible. Voilà, hop là, on va faire vite, hein, je vais vous épargner le temps de recherche. Alors, faut faire gaffe, hein, parce que vous voyez, si la personne meurt, du coup c'est échec de la mission, mais bon après ça nous empêche pas de poursuivre, hein, évidemment, si vous souhaitez la tuer, ça va pas non plus... Mais c'est juste qu'après vous aurez pas de... Alors vu qu'il y a une histoire qui est déjà pas très... apparemment grande. Voilà. Et voilà. Voilà. Hop, c'est parti. Du coup, juste avant... On va faire le ménage. Et attendez. Quelqu'un de différent. Attendez. En revanche... Poum! Voilà, terminé. Comme ça au moins ils n'auront pas à me casser les pieds. J'imaginais quelqu'un de différent. Vous avez un Pip-Boy, c'est vrai. Vous venez d'un abri. Donc... Que faites-vous ici? Alors là, on lui a dit balise radio sarcastique, rien à voir avec vous. C'était la meilleure décision. Ben, on va dire que c'était la meilleure décision. C'était la seule chose censée à faire. Quel sens civique, c'est fort louable. Je m'appelle Valérie Barstow et j'étais supposée devenir le superviseur de cet abri. Mais venez, j'ai une proposition. Allez, c'est parti, on va la suivre. Difficile. Je faisais une visite guidée de ce qui devait être ma plus grande fierté, mon abri. Et tout s'est enchaîné. Tremblement de terre, sirène. Il y a eu beaucoup de morts. Les plus chanceux, peut-être. Et puis les radiations. J'ignore comment, mais j'ai survécu. Je suis désolée. Les ouvriers ne s'en sont pas sortis aussi bien que moi. Ils ne s'en sont jamais pris à moi, cependant. Il vaudrait mieux mettre fin à leur souffrance. C'est fait. Donc, tuer les ghouls sauvages. Alors... Salut. On va lui parler un peu. Je vous attends. Faites ce que vous avez à faire. D'accord, donc là, elle me demande de finir, on va dire, les derniers survivants qui restent ici. Abréger leur souffrance. Voilà, donc on passera à la prospection après, on va déjà faire un petit tour là-dedans, histoire de voir. Alors c'est vachement grand, hein, comme vous pouvez le voir, c'est énorme de chez énorme. À mon avis, je pense qu'il va y avoir un gros recyclage. On va pas essayer d'éviter la mention après une balle perdue dans ma mythologie. Hé, il y a quelque chose. On va donner une bonne leçon. Faites ce que vous avez à faire. Allez-y. Qu'est-ce que c'était? Possible. Il vaut mieux abréger leur souffrance.
ici, toi. Je sors Lucille. Allez-y. Oh putain, salopard! Relève-toi! Pitoyeux. Tiens, je te casse la tête en deux! Et je monte d'un niveau. Au moins c'est fait. Ok, donc on passe à la suite. Ah, oula, je suis handicapé. Il va falloir que je me chope vite du soin. Alors les ghouls, oui, effectivement, quand ils vous mettent une rincette, ça fait mal. J'ai essayé de me frayer un chemin jusqu'à la sortie. Si j'avais eu le tableau de commande, l'issue aurait pu être différente. Mais les éboulements étaient trop importants pour l'équipement limité dont je disposais. Mais j'avais mes travaux. C'est ça qui m'a permis de tenir. Nous y sommes. Tenez. Dans ces papiers, il y a l'œuvre de ma vie. Je voudrais la partager avec vous. Le docteur Braun m'a confié une mission d'une importance vitale. Il y a là plusieurs prototypes et des expériences, disons, qui pourraient révolutionner la société. Mais, comme vous le voyez, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Quel genre d'expérience? Des appareils ingénieux, capables d'améliorer la productivité et la santé d'une communauté. Certes, ce sont des prototypes et certains peuvent pâtir de quelques défauts mineurs, mais rien qui ne puisse être corrigé avec un peu de bonne volonté. Vous avez mentionné le docteur Braun. Pouvez-vous m'en dire plus sur lui? Le docteur Braun est à la tête du plan de préservation de la société. C'est un scientifique brillant et un administrateur doué. Et il est probablement mort. Une perte terrible pour l'humanité. Bah, allez-y. Cet abri se voulait vaste et agréable, avec un personnel bien entraîné, composé de subordonnés et de chercheurs dignes de confiance. Malgré la tournure des événements, notre potentiel est toujours intact. Travaillons ensemble, main dans la main. Ok, donc on peut lui demander de l'argent, mais bon, moi je suis assez fortuné pour cela. Quel sera mon rôle? Vous êtes en position de force. C'est moi qui ai besoin de vous. Je me chargerai de l'intendance générale de l'abri. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je me ferai un plaisir de vous aider. Tout ce que je vous demande en retour, c'est de procéder aux essais des prototypes. D'accord. Je refuserai pour Voltec, donc c'est parti. Dans ce cas, mettons-nous au travail. Bien. Parfait. Mais avant de commencer, j'ai besoin de mon bureau de superviseur. Les informations contenues dans le terminal du bureau seront nécessaires pour les expériences. Je place le futur de l'abri 88 entre vos mains. Très bien, donc fabriquer le bureau du superviseur de l'abri 88. Donc là on Hey. peut lui reparler Le vite bureau fait. du superviseur me fournira tout ce dont j'ai besoin pour les expériences. Ok, très bien, donc là il va falloir fabriquer un bureau de superviseur, donc apparemment là-bas. Alors, ouais, on va visiter tout ça après, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas. On va déjà aller dans l'ordre. Ah oui, d'accord, donc en fait là il nous propose de passer en mode construction. Ok, donc, bon, on va pouvoir visiter tout de suite alors, je pense. Parce qu'après on va devoir passer à la construction. Je pense qu'on fera quelques épisodes, à mon avis, dédiés à cela. D'accord. Alors comment ça se fait qu'il y a des chemins de fer? J'ai l'impression que ça a l'air d'être des galeries. Caution, keep out, front under, crâne load. Faites gaffe à vos crânes, les amis. Apparemment. Ouais. Ah ouais, d'accord, ouais, donc apparemment ça doit être en lien avec le métro en fait, quoi. D'accord. Ok. Donc en fait, c'est quoi? C'est juste une salle? C'est... Je sais pas trop comment c'est foutu tout ça.
Donc ça, dans Fallout, faut pas hésiter à fouiller tous les recoins, parce que des fois on peut avoir des petits... C'est ça que j'adore en jeu, c'est que des fois on peut avoir des passages secrets, des petits coins cachés, toutes sortes de choses assez mystérieuses. Ok, donc là on a un tunnel par là-bas. Prévoir monnaie, je le veux bien. Ici, on a quoi? On a des wagons. Donc là, apparemment, on peut rien faire par là. Donc peut-être qu'après, on peut supprimer... Ok, d'accord. Donc on peut supprimer les wagons. Très bien. Donc en fait, à mon avis, je pense qu'on peut tout nettoyer la zone. Pour peut-être accéder par les tunnels des métros. Donc ici, c'est bouché, mais on a la possibilité, vous voyez, de détruire. Donc pour ouvrir les tunnels. Donc c'est ce qu'il m'avait expliqué un pote. Petite dédicace à Loïs, hein, puisque bah il m'avait expliqué que... D'accord. Qu'on pouvait donc ouvrir... Qu'est-ce que c'est que ça? Cœur de super réacteur Voltec. Oh, ouais. Ouais, en fait c'est qu'en fait l'abri ici était en pleine construction et au final... Ah ouais d'accord, donc le réacteur devait être ici. Il n'a pas eu le temps de voir le jour. Et là on a quoi? Oh là. On a une grosse entrée et on peut tout dégager cette partie là. On va aller voir vers là-bas. Donc en fait là pour l'instant j'ai vu donc 2 évacuations possibles. Plus une autre ici je pense. Voilà. Où tout puisse... Enfin, tout peut se détruire en fait pour pouvoir passer. Donc là, nord, sector. Ok. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va déjà dégager toute cette zone. Hein. Voilà. Voilà, on va nettoyer tout ce bordel. Voilà. On va laisser ça comme ça. Ça, je vais enlever. Ici, là, on n'avait rien d'autre. Donc ça dégage. Alors attendez, je vais allumer ma lampe. Je vais repasser en mode construction. Et là, on avait une grosse plaque qu'on peut... Voilà. Ok. Donc la grue, hop, on tèche tout, hein. Donc de ce que... Oh putain, on dirait les... Mais... Tiens, pour ceux qui jouent à Farming et qui regardent cette vidéo, les amis, regardez, on dirait exactement les mêmes châteaux d'eau qu'on a dans Farming 17. C'est vraiment quasi les mêmes, en fait, c'est un truc de ouf. Bah d'ailleurs, je disais, hein, Fallout 4 est un jeu où j'aimerais fortement, et d'ailleurs, il y a peut-être même moyen de récupérer pas mal de pièces de ce jeu pour le mettre dans d'autres jeux. Parce qu'il y a des pièces de map qui sont vraiment très intéressantes dans ce jeu-là. Ok, donc là on a un tunnel que apparemment on peut passer là-dedans aussi. Alors, oula, attends, on a une caisse ici. Dites-moi si je peux vous prendre quelque chose pour vous alléger un peu. Qui c'est ça? Ou si vous voulez que je relise votre journal de bord. Mais pourquoi elle est tout le temps... Je sais pas pourquoi Piper est tout le temps par terre. Ok, donc mal de l'abri, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien. Donc on peut tège le wagon entièrement. Voilà. Hop. Là, il y a quoi là-dedans? Il n'y a rien non plus. Voilà. Et voilà. Et voilà. Ouais, c'est ça. Donc il y a un passage qu'on peut prendre par là. Ici, est-ce qu'on peut... Ici, on peut pas passer. Ici, c'est boulé, on peut rien faire. Ici, c'est pareil, on peut pas passer. Bah attendez, je vais faire les autres tunnels du coup. Là, il n'y a rien.
Il y a quoi? Et là, il n'y a rien. Donc déjà là, on peut... Donc dans ces 3 tunnels, déjà, on peut rien faire. On ne peut rien faire. Donc on va déjà ouvrir les tunnels. Ok, donc là ça continue, je viens d'en ouvrir un. Le cœur de réacteur, poubelle. Ça, poubelle aussi. De toute façon, je mets tout à la jaille. Je vais pas m'emmerder avec... de toute façon, on va se faire un truc de taré ici, je pense. Une belle construction. Très violente. Comptez sur moi là-dessus. Ça fait du bien de faire un peu de Fallout, là. Ça me manquait grave le jeu, là. Et la source d'inspiration, c'est plutôt cool. Ice Color. Oh, ça a ouvert une nouvelle galerie. Donc ça a l'air quand même d'être assez grandiose ici. Hein. Donc 2 galeries d'ouvertes. Voilà. Alors je sais pas si ces galeries sont profondes ou si c'est juste des galeries qui mènent à des pièces fermées. Ça on va le découvrir très prochainement. Batterie de fortune. Et alors ça c'est quoi ça? Ouais, ça va tout dégager, tout ça. Ça c'est quoi ce truc? Atrium colonne. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on tège tout ça. Du coup, c'est quoi ça? Ok. Ouais, d'accord. Voilà. Voilà. Ok. Ça, les petits panneaux, je kiffe, donc je vais laisser. Secteur nord. Alors là, on va... Ok, là on a une nouvelle galerie ici. Alors c'est quand même vraiment grand. Donc là il y a un peu de bordel, mais là on va laisser parce que je vais juste ramasser les utiles avant de détruire tout ça. Hop là. Donc lui il marche en courant. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de ressources ici. Hein. On a une ressource qui est vraiment importante. Donc là, ça c'est sa piole, on va la laisser, hein, évidemment, pour nous déjà, et puis pour Piper, ainsi que... Comment elle s'appelle? Superviseur Barstone. Barstone. Ok, donc... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre son abri de superviseur dans le coin, là. On va le mettre, je sais pas, on va le mettre à l'arrache, hein, en attendant, évidemment, ne vous inquiétez pas. C'est histoire d'eux, tout simplement. Enfin. Voilà. Mon bureau de superviseur. Ouais, bon, il est pas terrible, mais... Terminal Voltec en état. Ça sera toujours ça. Donc on va attendre que... elle poursuive. J'ai du mal à le croire. Mon bureau de superviseur. Après tout ce temps. Ah, fais-toi plaisir.
Donc le temps qu'elle fasse ses recherches, on va juste aller vite fait et jeter un œil vers là-bas. Ça a l'air d'être vraiment grand. Ouais. Ouais, c'est quand même un endroit assez grand en fait, hein. Putain la vache. Je m'attendais pas à un truc aussi balèze que ça. Et là-bas, il y a quoi? Putain, c'est juste énorme quoi. Mais du coup, tu peux pas aller en mode construction, si? Ah non. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Après, c'est de y avoir peut-être des zones. Oh putain! Oh, ils m'ont fait peur, c'est con. Qu'est-ce que c'est que ces trucs de... Oui, il a carrément volé. Dégage! Ça leur aura des goûts. Putain, il est en train de muter. Yeah! Je lui ai éclaté la tête. Vous voyez, un Lucille, comme quoi c'est une dé... Elle dévore les têtes, cette batte de baseball. C'est une dévoreuse de tête. Ok, donc du coup, on va retourner voir le superviseur et voir du coup si il en... Attendez, on va déjà voir si... Pourquoi Piper... Je sais pas pourquoi Piper est régulièrement à terre. Hey. Faites-moi signe. Est-ce qu'elle a du Steam Pack? Pourtant, elle a 4 Steam Pack, donc c'est ça que je comprends pas. Est-ce qu'elle peut l'utiliser? Non, à part prendre... Ok, bon. Peut-être un petit bug des personnages. Alors je pense qu'à mon avis ici, il y a vraiment moyen de faire une méchante construction. Quand je vois l'espace de ouf qu'on a, à mon avis ça risque de s'annoncer très beau, hein, ça. S'il vous plaît, je vous en conjure. J'ai attendu si longtemps. Enfin, ne perdons pas de temps. Nous avons du travail. Cet abri devait accueillir des résidents triés sur le volet. On parle d'expérience sur des sujets humains. Il faut des candidats soigneusement sélectionnés. D'accord. Donc... Alors, qu'est-ce qui fait de bons sujets d'expérience? Des gens en bonne santé. Suffisamment en tout cas. Et qu'on puisse jauger et évaluer rapidement. Et ils doivent accepter une certaine part de risque. Trouvons-nous un cobaye? Le guide pratique du superviseur Voltec déconseille fortement d'employer ce mot, aussi approprié soit-il. Je vois que vous avez déjà activé la balise radio de l'abri. Parfait. Pendant que la nouvelle se répand, vous pourriez aller explorer l'abri 88. Si vous arrivez à dégager ces débris, l'accès à certains secteurs du bâtiment pourrait être restauré. Tout le matériel et l'équipement qui est encore là pourrait être utile à nos expériences. D'accord. Elle me fait penser un peu à Carole, donc. Ok, donc apparemment il faut trouver des cobayes et le fait d'avoir activé la balise en radio, ça va permettre en fait, si vous voulez, dans le Commonwealth de lâcher, on va dire, un message radio, ce qui fait que logiquement je dois avoir des habitants qui vont se ramener ici et qui apparemment vont servir de cobayes, tout simplement. Donc là, on peut pas passer par là, mais pourtant ça m'indique quand même de passer par là. Ou par là, tout simplement. Bon, on va aller faire un petit tour par là. On va
même carrément les amis s'arrêter ici je pense, hein, à l'entrée de ce tunnel. On va pas aller plus loin et puis on va découvrir ça par la suite, hein. Donc je pense que déjà dans un premier temps ce qu'on va faire c'est déjà essayer de tout découvrir, faire tout le tour de ce lieu, de ces grottes, hein, de ces endroits on va dire assez vastes, vraiment grands, hein, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez volumineux. Du coup, je pense que le mieux pour commencer, c'est déjà tout découvrir, faire un tour déjà partout, afin déjà de pouvoir voir et découvrir, on va dire, tous ces domaines, hein, afin de pouvoir réfléchir aussi sur quel type de construction on va pouvoir faire. Découvrir aussi les nouveaux éléments de construction, hein, puisqu'il faut savoir que dans l'abri Vault-Tec 88, ça vous débloque de nombreux éléments de construction pour vos futures constructions. Donc de toute façon, tout ce qui est, on va dire, constructible dans les abris souterrains, et pourquoi pas aussi après dans les structures pour les colons, hein. Donc après, je pense qu'on peut utiliser toutes sortes de choses. De toute façon, après, il faut rentrer dans l'abri 88 pour pouvoir débloquer de nombreux accessoires. Les amis, on se retrouve très prochainement pour la partie 3 de la découverte de l'abri Vault-Tec 88, en espérant que vous avez apprécié cet épisode. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve très prochainement. Allez, salut à tous et à toutes.